Bonjour, euh, une nouvelle rencontre, une nouvelle réunion, un nouveau message et comme toujours, certainement des choses intéressantes, des choses qui nous dévoileront les mystères du royaume des cieux et surtout qui nous parleront plus de la foi de Jésus, cette foi de Jésus, que Jésus était venu sur terre pour donner. Euh, il avait dit, il s'inquiétait, comme nous l'avions dit quelquefois déjà, Jésus avait demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? Il s'inquiétait déjà du fait s'il trouverait la foi que lui, Jésus, était venu donner sur terre. Parce que quand lui, il était là sur terre, il y avait plusieurs fois, plusieurs manières de croire en Dieu. Beaucoup de gens croyaient en Dieu. Les pharisiens, même Jean qui est venu l'annoncer, les disciples de Jean et tout, beaucoup croyaient en Dieu. Beaucoup avaient des manières de voir Dieu. Mais lui, il est venu avec une manière spéciale. Et il se demandait, il essayait de donner cette manière de voir cette foi qu'il était venu avec. Et il a dit quoi? Il se disait, il espérait que quand il reviendra, parce qu'il avait promis qu'il reviendrait, il reviendrait. À la fin des temps, il reviendrait. Il avait dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre, la foi que lui, Jésus, il est venu donner sur terre? Parce qu'il tenait à différencier les foi. Les pharisiens croyaient beaucoup en Dieu. Ils avaient le zèle pour Moïse, pour Abraham. Ils se retenaient fils d'Abraham. Mais la foi que Jésus était venu donner était totalement différente. Et c'est ça pourquoi cette foi a créé beaucoup de contrastes à son époque. Parce qu'elle était différente. Et il tenait Jésus, comme nous l'avons vu aussi la fois passée, nous en avions parlé, à marquer la différence entre la foi que lui donnait et toutes les autres foi qu'il y avait. Toutes les autres foi qu'il y avait. La preuve, même Jean, qui l'a annoncé, il a même, ses premiers disciples de Jean ont même suivi Jésus, ils ont quitté Jean pour suivre Jésus. Mais après, il a tenu à différencier sa foi, même de celle des gens. L'opération qu'il avait, même de celle des gens. Quand il commençait parfois avec les pharisiens, il allait dans leur temple, il, il manifestait sa foi à lui au milieu d'eux. Et il voyait déjà que cette foi avait beaucoup de différences. Et lui, il voulait que marquer cette différence entre toutes les foi qui étaient à cette époque-là, entre la sienne et la foi de ceux qui étaient là à cette époque. Et les disciples de Jean, quand ils avaient, et aussi, même ceux de cette époque, marquaient beaucoup la différence entre leur foi. Parce qu'ils avaient compris que la foi doit être définie et, et je peux dire quoi? Définie et identifiable. Les pharisiens avaient leur foi. Il y avait des sadducéens. Il y avait des scribes. Il y avait les disciples de Jean. Tous ils se retenaient d'un certain quand on va le dire. Et Jésus avait sa manière de faire. Les disciples qui avaient laissé Jean pour suivre Jésus, ils suivaient Jésus. Et ceux qui n'avaient donc la foi, en fait, ils comprenaient que la foi doit être identifiable. Elle doit être identifiable. Quand je me rappelle à mes débuts, quand j'ai vraiment connu Jésus et tout, quelqu'un m'avait dit, puisque c'est ce qui va de plus dans le monde, le respect des religions, le respect des différentes manières de foi et tout le reste. Déjà à l'époque, j'avais demandé à la personne, la seule chose qu'on respecte, ce sont les âmes qui se sauvent. Ce sont les âmes qui se sauvent. Et si le système mis en place contribue au salut des âmes. Parce qu'à la fin des temps, c'est la seule chose qui sera importante, les âmes qui se sauvent. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné cette foi de Jésus basée sur la lumière. Il s'est révélé comme étant une lumière. Et nous avons découvert qu'il avait déjà dit à Jean, celui à qui celui qui avait vu mieux Jésus quand ils étaient dans le monde avec eux, et aussi quand il était venu annoncer son retour, les signes de son retour et tout le reste dans l'Apocalypse. Donc il s'est défini comme une lumière, une grande lumière. Et il nous a convaincus de le voir sous forme de lumière et de l'étude sous forme de lumière, ce qui nous a révélé des choses vraiment incroyables, des choses incroyables. Nous avons vu étudier ces derniers temps le chemin de lumière, les chemins que nous prendrons pour retourner au Père, un peu comment seront nos demeures, les manifestations que nous aurons auprès du Père. Nous avons vu beaucoup de choses très intéressantes. Et la fois passée aussi, nous continuons aussi à voir, de parler de cette foi de Jésus. La fois passée, nous avons vu un peu comment cette foi de Jésus devait être menée, comment on interagissait avec cette foi de Jésus, ce qui faisait de telle sorte que
cette foi de Jésus soit menée au mieux. Menée au mieux. Jésus avait dit une chose aux pharisiens. Déjà, il marquait la différence avec sa foi et celle des pharisiens, même avec celle des gens. Et parce qu'il manifestait marquait sa différence tout le temps, il avait dit aux pharisiens, il avait dit à ceux qui voulaient le suivre, il leur disait en général, si votre foi ne suit pas celle des pharisiens, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de manières de faire la foi, beaucoup de pharisiens, parce que les pharisiens étaient ceux qui, déjà, les disciples de Jean manifestaient presque le même type de foi que les pharisiens. Ils jeûnaient à leur manière, ils priaient à leur manière, ils faisaient tout un peu déjà à leur manière. Mais il a dit à ceux qui le suivaient, Jésus, si votre foi ne surpasse la foi de ceux-là, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne serez pas du voyage au dernier moment. Et c'est ça que Dieu nous a convaincus de parler. Pourquoi? Parce que les pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Leur foi était basée aussi sur l'amour du prochain, les choses de la terre, l'interaction avec les personnes, avec les scribes, avec les faisaient un peu tout. Et eux, ils n'étaient pas trop préoccupés. Déjà, bien sûr, ils ne comprenaient pas beaucoup. Ils étaient attachés à la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, comme nous l'avions dit, c'est Dieu qui avait donné cette loi-là. C'est Dieu qui avait donné cette loi-là. Mais ils n'ont pas compris quand le soleil levant les a visités. Ils n'ont pas compris de quelle manière il fallait interagir avec le soleil levant et de ce qui se passerait quand le soleil levant partirait. Et le soleil levant est arrivé, Jésus est arrivé, il annonçait des choses qui devaient se passer quand il irait. Il annonçait la manière dont il fallait conduire la foi quand il partirait. De la même manière que quand il vient, il parle à Jean, il annonce la manière dont ce qui tournera autour du salut des âmes. De ce qui fera que quelqu'un soit peut-être, je peux dire, éligible ou pas. Il disait, si votre foi ne dépasse la foi de ceux-là, il disait ça à ses disciples à lui, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Le but, c'est entrer dans le royaume des cieux, y demeurer et faire partie du voyage. Y demeurer et faire partie du voyage. Et du coup, nous avons vu la fois passée, et cela a rendu clair tout ce que Dieu nous a montré par rapport à comment on devrait se prédisposer. Nous avons parlé un peu de cette folie de la foi, que pour pouvoir déjà faire ce cheminement, que Dieu puisse nous appeler, il faudrait déjà manifester quelque chose qui est de la folie. Parce que Jésus avait dit quoi? Comme Paul l'avait vu, que la véritable foi en Dieu, la foi de Jésus. Parce que Paul essayait d'être imitateur de Jésus. Et il amenait les gens qui le suivaient à être ses imitateurs à lui, parce que lui, il imitait Jésus en toutes choses. Il avait dit quoi? Que la véritable foi en Dieu, en Jésus, c'est carrément de la folie. Parce que Paul aussi a eu cette grâce, comme nous l'avons fait passer, d'avoir vu Jésus comme lumière. Parce que Jésus lui a apparu comme une lumière. Et le fait qu'il a vu, que Jésus l'a vu Jésus comme une lumière après la croix, il a mieux compris comment il fallait. C'est pourquoi il a réussi à voir autant les mystères du royaume. Pourquoi? Parce qu'il vivait un Jésus crucifié, un Christ après la croix, qui est monté. Donc, c'est pourquoi il manifestait en plein la puissance de Christ. Et il a dû la manifester même plus que ceux qui étaient à côté de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait compris Jésus et vécu ce Jésus exactement tel qu'il était. Il a dit, il a appris à quoi que la véritable foi en Jésus, c'est une folie pour le commun des mortels. Comme nous avons vu la fois passée, cet exemple de cette femme qui était dans le système de l'ancienne alliance, le système que le monde qui était mis en place, le système de Moïse, mais qu'elle avait manifesté une folie pour pouvoir être attirée, pour que Jésus puisse pour attirer l'attention de Dieu. Comme Dieu avait dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc ça veut dire quoi? Que si le Père n'a pas attiré quelqu'un vers lui, alors qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra pas aller, parce que le but c'est quoi? C'est comprendre quelle est la foi de Jésus, la véritable foi de Jésus. Et quand le Père, comme nous avions dit déjà, selon les anciennes réunions, quand le Père attire quelqu'un vers lui, c'est parce que le Père a vu quelque chose qui est de sa nature à lui. De la nature du Père. Parce que, je vais dire quoi? Dieu ne nous... Vu que Dieu, dans ce que l'enseignement que nous avons eu, Dieu lui-même a transmis l'iniquité des pères jusqu'aux enfants. Donc, nous sommes la 4e génération de Dieu qui doit faire la purification de l'iniquité. Donc, Dieu ne nous regarde pas en base au mal, au bien que nous avons fait. Il regarde en base à ce qui est de lui, le sens de justice. Parce que la justice est intrinsèquement liée à la vérité, à l'amour de la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand peut-être qu'il attire, s'il voit quelqu'un, qu'il soit bon ou mauvais, mais qui développe en lui l'amour de la vérité dans les petites choses, il a ce sens de justice. Alors, Dieu créera un chemin. Parce que le sens de justice, c'est
la nature profonde de Dieu, c'est laquelle? C'est la justice. Dieu a dit, cherchez le royaume des cieux et ma justice. Et les choses vous seront données. David avait fait beaucoup d'erreurs, mais c'était quelqu'un de profondément juste. Et Dieu disait, il avait le cœur comme selon le mien. Donc, quand Dieu voit en quelqu'un, parce que la parole dit, Dieu parcourt les regards dans le monde pour voir ceux qui ont le cœur à lui, qui ont le cœur comme celui de David, le cœur à lui. S'il voit qu'il y a des grâces de justice, l'amour de la vérité, l'amour de justice, alors qu'est-ce qu'il fait? Cet amour de justice, puisque le chemin de lumière, c'est un chemin de justice, c'est un chemin de vérité, parce que c'est le chemin qui doit mener l'esprit de vérité à l'intérieur de nous. Donc, quand quelqu'un, Dieu voit ce sens de justice, que la personne soit bonne ou mauvaise, c'est parce qu'il voit quelque chose qui le caractérise, lui. Alors, il dit, cette personne l'amour dans les petites choses. Alors, ce sens de justice, cette envie de faire la justice, manifester la justice, lui, quand on a le sens de justice, l'amour de la vérité, automatiquement, il y aura un peu de bien qu'on fera. Automatiquement, il y aura toujours un peu de bien qu'on fera. Et tout ça fait quoi? Nous fait perdre les petites ténèbres. Ça fait quoi? Ça crée un fil de lumière, un fil de justice, un fil de lumière qui peut conduire la personne vers quelqu'un qui a le royaume à l'intérieur. Parce que nous avons parlé aussi la fois passée, le processus de Dieu, le bon processus de Jésus qui amène le Saint-Esprit authentique dans la vie des gens. C'est pourquoi si le Saint-Esprit est authentique, les manifestations sont authentiques. Mais il faut que le processus soit celui-là. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc quand le Père voit ce sens de justice, il crée ce petit filet, chemin de lumière, il attire vers la personne qui a le Saint-Esprit. Nous l'avons dit, à voir le royaume en cette personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Et nous avons dit aussi ce que cette personne doit faire. Parce que cette personne doit avoir aussi la possibilité de voir ce que Dieu envoie en lisant ces chemins spirituels. Parce que, en fait, Dieu l'appelle pourquoi? Pour lui donner la vérité dans les grandes choses. Parce qu'il a aimé la vérité dans les petites choses. Il a manifesté le sens de justice, de vérité dans les toutes petites choses, même étant mauvais, même en faisant le mal, même en faisant des choses mal. Mais le sens de la vérité était grand. Alors Dieu a créé ce chemin pour lui donner à la fin la vérité dans les grandes choses. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, pour que, en même temps, ce Saint-Esprit qui le conduirait à perdre ses petites iniquités, à lui-même se purifier, comme nous avions dit, en tapant le fils premier-né du malin, donc cette boule de ténèbres qui est dans l'arbre de connaissance du bien et du mal que tous avaient mangé, afin que le processus prenne place. Vous voyez, la foi en Dieu est naturelle. C'est juste un chemin logique et naturel. Parfois, on a compliqué la foi dans le monde. Comme l'apôtre Paul avait dit, les Juifs veulent ceci, les chiens, tout ça. Nous annonçons Christ crucifié. C'est simple, Christ crucifié, il y a un cheminement qui conduit à Christ crucifié. Et nous avons vu aussi la fois passée, aussi par ces révélations que Dieu avait données. Parce que des différentes dimensions que Dieu nous avait données, il a fait comprendre à quoi correspondait n'importe quelle dimension. Et pourquoi le chandelier était dans le temple. Dans le temple. Après ces enseignements que Dieu nous donnait, il nous ouvrait les yeux, il nous éclaircissait, il nous éclairait le chemin, on voyait clair. On s'est rendu compte que les 3 premières dimensions sont celles qui étaient en dehors des parvis, qui étaient hors du temple. Et que le temple était conduit par ceux qui avaient le Saint-Esprit, ceux qui étaient censés ancrer, qui étaient censés être dans le temple. Parce que Dieu disait que les parvis, c'était pour les nations, pour ceux qui n'arrivaient pas à la 4e dimension, la dimension spirituelle, qui ne commenceraient pas par vivre par la spiritualité. Et surtout, dans le côté de Jésus, la spiritualité de Jésus. Et ceux qui ne seraient pas dans la foi de Jésus. Voilà, dans la foi de Jésus, la foi de Jésus renferme la spiritualité de Jésus. Alors, il nous a montré que ceux qui étaient dans les 3, qui vivaient par les 3 dernières dimensions, par les 3 premières dimensions, étaient ceux qui étaient dans les parvis. Comme j'ai pris un petit chemin, c'est vrai, j'avais dit, je ne le faisais pas, comment déjà à l'époque, quand nous étudions déjà, nous étudions déjà, bon, ça va peut-être se voir à l'envers, mais voilà, c'est juste pour illustrer. Parce que nous ne voulons pas faire quelque chose des choses de logistique très poussées, parce que nous voulons que les gens croient par la foi, que les gens aient envie de connaître la vérité. Nous avons vu en bas comme ça les parvis, le lieu saint, le saint des saints, et que le chandelier était mis dans les parvis, dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, c'est où il serait tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit, donc ceux qui constituaient le temple de Dieu. Donc Dieu n'avait pas prévu que dans le temple, il ancre ceux qui ne sont pas Dieu, ceux qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu avait dit quoi à Jean? Ne mesure pas les parvis, parce qu'il était donné aux nations. Les nations sont dans les parvis. Parce que Dieu n'est pas préoccupé par ça, il est préoccupé par ceux qui sont dans le temple, par ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Et maintenant, à la fin, quand on recevra le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra migrer
dans le Saint des Saints, à la 7e dimension. On a vu que la dimension de 7e, c'est là où Dieu est sur le trône et que les autres dimensions du milieu sont dans le temple. Nous avons la 6e, la 5e, la 4e. Et en dehors de la 3e dimension, en descendant, c'est les nations. Les nations. Et nous voyons justement, et nous avons vu, justement comme le chandelier, à la base des chandeliers, que c'était les différents degrés de puissance. Les différents degrés de puissance. Et nous avons étudié un peu tout cela, quoi. Et j'ai aussi, bon, on veut montrer nos chandeliers que j'avais mis avec les différentes églises qu'on montait pour dire les différents niveaux de puissance. Il y avait Éphèse, il y avait les différentes églises qui représentaient les différents niveaux. Que tout le monde serait dans le Saint-Esprit, dans le temple. Il y avait Éphèse, qui était les sept, Pergame, Smyrne, ceux de Sardes, Thyatire, Laodicée, Philadelphie. Mais qu'est-ce que nous avions remarqué? Parce que quand nous allons dans ces enseignements, Dieu nous apprend toutes ces choses. Il ouvre nos yeux sur ces choses, sur les différentes dimensions de l'esprit. Et il nous dit, qui feront les différentes dimensions du voyage. Il montre un peu, du coup, les choses sont plus claires sur tous les êtres humains, sur tous ceux qui sont là dans le monde, sur tout ce qui est la foi, ceux qui sont dans le temple, ceux qui ne sont pas dans le temple, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas. On voit les choses plus claires. Parce que nous devons pouvoir voir l'esprit avant de voir la chair. Nous devons pouvoir comprendre les choses par l'esprit. Et nous, qu'est-ce que nous remarquons? Et ça fait beaucoup de mal. Ça fait vraiment mal. Parce que quand on peut encore revoir un peu toutes ces choses, avec ce que Dieu nous a révélé maintenant, avec les dimensions et tout, on se rend compte que la plupart des gens sont dans les 3 premières dimensions. On voit comment tout s'explique, tout devient clair. Tout devient clair. Et on voit peut-être que quand on voit même, quand on essaie d'analyser, on voit ceux qui diraient qu'on pourrait attribuer avoir le Saint-Esprit. On se rend compte que, vu les caractéristiques, la plupart sont maximum en ce qui concerne l'église, les caractéristiques de l'église de Philadelphie ou de Laodicée, ceux qui sont carrément à la base du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont dans le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est un manifeste de puissance. Il avait dit quoi, c'est de Philadelphie? Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé la parole de Dieu. Et que je ferai la différence avec les autres. Ça veut dire que les gens de santé, mais ça, c'est carrément la base du Saint-Esprit, la base, donc la 4e dimension, ils sont à la base de la 4e dimension. Mais même parfois, c'est dans l'esprit, ça dit d'avoir les talents. Même en étant dans le royaume des cieux, même étant sur terre maintenant, on peut déjà vivre à la 6e dimension, à 5e. Donc, manifester la puissance d'une certaine dimension, comme j'avais dit. Et c'est pourquoi vous voyez ce type de puissance qu'on manifeste ici. On pourra voir déjà la puissance de certaines dimensions, mais en vivant déjà de cela, parce qu'on est déjà à des dimensions possibles. Peut-être qu'on fera le voyage, mais on peut déjà manifester cette dimension, et tant qu'il a été donné à l'homme de le manifester tant sur terre, jusqu'à la 6e dimension. Parce que la 7e, c'est celle après quand le ciel sera retiré. Comme nous avions vu. Mais on peut déjà manifester, puisque Dieu a dit dans le ciel, on peut gagner en talent, manifester le pouce. On peut déjà manifester cela, et Dieu nous appelle à manifester cela. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Que tout ce qu'on voit, c'est plus maximum la 4e dimension vraiment qui est déjà spirituelle, mais à la base. Et Dieu dit, ceux de Philadelphie, qui sont déjà ceux de la base du chandelier, que je ferai la différence entre ceux qui... J'avais montré, donc ça veut dire ceux qui sont plus ou moins ici, Philadelphie et Laodicée, ceux qui sont ici, Thyatire et Sardes, là, Smyrne et Pergame, on a les Éphèses là, qui un peu, Éphèse, il y a les manifestations un peu, comme nous disons, Jésus venait, c'est ceux qui sont un peu comme Jacques était auprès de Jésus. Jésus les amenait partout. Ils manifestaient déjà, c'est les fils du tonnerre. Ils avaient la puissance de Jésus. Donc c'est un peu comme Jésus qui se baladait dans tous les chandeliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des sceptres, ils sont la colonne, ils doivent soutenir tous les autres. Parce que leur puissance aidera à soutenir tous les autres. Parce que eux, le malheur n'a pas d'effet sur eux. C'est quoi quand il avait dit à l'église d'Éphèse, c'est les gens, le seul truc que Dieu leur demandait, c'est d'avoir le premier amour, parce que leur lumière devrait servir à soutenir les autres lumières. Donc quand les autres auront moins de lumière, point de comparaison, leur lumière pourrait compenser la lumière des autres, de telle manière qu'ils puissent se maintenir dans le ciel. Mais les autres, juste nous remarquons que quand nous voyons un peu, parce que ça nous amène directement à aller analyser, ça vient dans l'esprit, tout ce qui est dehors, tout ce qui se dit de Saint-Esprit. On voit que même ceux qui auraient le Saint-Esprit sont à la base. Ceux où Jésus disait qu'il y avait peu de puissance. Philadelphie, comme nous avons dit tantôt, et l'Odyssée. Philadelphie, c'est quelle? C'est ceux qui ont peu de puissance. Dieu a reconnu qu'à cette base, ils ont peu de puissance. Mais quand même à ce niveau-là, Dieu fera la différence entre eux et ceux qui n'ont pas. Mais on voit aujourd'hui parfois les gens qui ont peu de puissance, ne manifestent même pas la puissance de Dieu, mais on ne voit pas cette différence avec les autres.
La santé, il n'y a pas de différence avec les païens. Paul a dit, j'amènerai cela de venir se poster devant toi pour qu'on voit la différence qu'il y a entre toi et eux. Le pain quotidien, la manière dont ils gagnent le pain, il n'y a pas de différence. Alors on se pose la question, est-ce qu'il y a même le Saint-Esprit? Et la plupart des temps, les gens, c'est ça. C'est ce qu'il y a ici dehors beaucoup. Et ça révolte grandement, quand on se rend compte de tout cela. Et quand il dit à l'Odyssée, que celui qui, comme nous avions expliqué, ceux qui n'en ont rien à faire, qui sont ni bouillants, ni froids. Ils ne s'occupent pas des affaires de Dieu, ils sont préoccupés des affaires de ce monde, le business et tout le reste. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Dieu dit qu'il va les vomir. On se rend compte que la plupart des gens, c'est ce que Dieu dit qu'il va vomir. Quand même le Saint-Esprit. Et même si les sceptres, déjà, Dieu n'a jamais établi autant de sceptres. Les sceptres sont des messagers. Dieu n'a jamais prévu qu'il y ait autant de gens qui donnent des messages de Dieu, les sceptres. C'est pourquoi ceux qui donnent les messages, il y a toujours une particularité. Il avait établi Paul, il avait établi Pierre. Et c'est des gens qui avaient des particularités différentes. Pierre ne venait jamais dans l'église de Paul. Et les manifestations de Pierre étaient différentes. Ils avaient des messages. Il était pour les païens. Donc, quand Dieu établirait des messagers, des sceptres, il donnerait des particularités dans leur message. Et c'est des gens qui auraient quelque chose de très fort. De très, très fort. Et quand on voit cela, on dit, Dieu dit, je vomirai. Et même là, même les autres églises qui étaient un peu au-dessus, ils disaient encore à ceux-là, que les sceptres, ils haient la doctrine des Nicolaïtes, que nous avions dit. Les Nicolaïtes, c'est quoi? Les doctrines basées sur la grâce et sur la prospérité. Et même tout ce qu'on voit dehors, on dit, voilà, c'est des messagers qui ont mis des œuvres sur pied. Et ils sont la plupart dans la doctrine de la grâce et des Nicolaïtes. La grâce de la prospérité. Et on se dit, c'est quoi ce monde? C'est quoi cette foi qu'il y a dehors partout? Ça arrive, c'est quoi cette foi? C'est quoi cette foi qu'il y a partout là? Et on comprend, on est réconforté seulement par le fait que Jésus lui-même dirait, quand je viendrai, il n'y aura plus ma foi sur terre. Et ça crée une grande révolte. Parce que le but de la foi, c'est sauver les âmes, c'est amener les âmes dans le ciel. Et que les gens aient le Saint-Esprit, ils soient sauvés. Et qu'ils soient sauvés. Parce que Jésus, avec les enseignements que Dieu nous donne, Jésus est proche. Il est proche, plus proche que jamais. Comme nous disons tout à l'heure, c'est le moment de recevoir cette lumière, cette boule de feu à l'intérieur, comme si c'était notre seule raison de vivre. Notre seule raison de vivre. Et nous voyons combien la foi de Jésus n'est plus vraiment sur terre. Partout. La foi de Dieu doit être définie et définissable. Parce que le but, c'est que les gens aillent dans le royaume des cieux. Et même quand nous voyons cela, si nous allons voir, parce que nous avons vu la fois passée, les caractéristiques, parce que Jésus veut qu'on marche par rapport à sa foi, mais qu'on comprenne tout ce qui tourne autour de cette foi, autour du salut des âmes, autour de l'œuvre que ceux qui devraient aller en mission de la part de Jésus fassent, et de comment, donc, parce que nous devons voir le spirituel, voir avec les yeux de Jésus, voir de la position où nous sommes, et savoir pour ne pas mener notre œuvre à nous. Parce que finalement, c'est pourquoi tout passe par ailleurs. Et c'est tellement facile de passer ailleurs. Nous-mêmes ici, nous pourrons passer ailleurs. Surtout à la fin des temps maintenant, l'œuvre de Dieu, je veux dire, parler au nom de Dieu peut être quelque chose de très lucratif. Très lucratif. Alors c'est pourquoi Jésus avait déjà donné les caractéristiques de ceux qui le suivaient, de comment devrait être sa foi, afin que personne ne soit trompé. Parce qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de ruses. C'est-à-dire, il sera possible même de confronter même les élus, ceux qui au moins ancrent dans le Saint-Esprit avant que Dieu ne les vomisse. Ceux qui se disent messagers, mais ils sont dans la doctrine des Nicolaïtes, une doctrine que Dieu hait. Il ne dit même pas qu'il n'aime pas, il hait carrément. On se dit, où est la foi de Jésus? Nous avons vu la fois passée de comment seraient tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit, ce qui montrera vraiment un signe qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Des signes qui montreraient la fin des temps, que vraiment Jésus est à la porte. Nous avions dit quoi? Que ce ne sera pas les signes, oui, les guerres et tout. C'est pourquoi quand nous évangélisons avec, nous parlons de Dieu de cette manière, les gens disent, il y a eu les guerres avant. Il y a eu 45, il y a eu 2000, il y a 2000, comment c'est? La guerre de 1948, il y a eu la guerre de 1914. Donc, il y a eu les guerres avant. Il y a eu toutes ces choses avant, tous ces phénomènes avant. Quels sont plus ou moins il y aura? Oui, ces choses s'intensifieront avec la lumière de Dieu qui vient. Mais ce n'est pas sur ces choses qu'on va voir que notre Seigneur est proche. Ce n'est pas sur ces choses. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi les païens, les incrédules disent toujours, ah, on a trop entendu ces choses, donc le Jésus qui venait. Imaginez si Jésus nous avait fait venir montrer sa venue par rapport aux mêmes choses que
vient. Nous avons lié la venue de Jésus à quoi? La présence des esprits sur terre qui ont quitté les sceaux. Nous sommes partis par des chemins totalement différents. Et ce qui nous a permis de voir les choses plus claires. Je crois que si ce n'est pas Dieu qui nous aurait révélé ce genre de choses, on ne les aurait jamais eues à l'esprit. Dieu a dit, je vous montrerai des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées à l'esprit. Et qu'est-ce que nous voyons? Quand Dieu a parlé un peu de comment mènerait cette œuvre et tout. Et c'est très important de comprendre tout cela. Et Dieu a même déjà inspiré de parler. Nous voyons un peu quand il a parlé de comment Jésus menait. Parce que nous devons comprendre comment Jésus, de quelle manière Jésus envoyait ses disciples, de comment qui étaient les disciples. Nous devons reconnaître, comme nous avons dit, les serments doivent reconnaître les serments. Nous devons reconnaître tous ceux qui sont les royaumes des cieux. Parce que l'esprit reconnaît l'esprit, la chair ne reconnaît la chair. C'est dangereux si nous n'avons pas une réelle connaissance de l'esprit et de tout ce qui tourne autour de l'esprit. Comme nous avions dit par les réunions, si nous voyons la chair avant l'esprit, nous sommes en danger. Et c'est ce que le malin veut le plus que l'on manifeste. Le malin met un système sur pied pour que ce soit comme ça. Vous voyez, la foi de ceux qui sont, je peux dire, dans les 3 autres dimensions. Il y a la dualité, la deuxième dimension qui est l'amour du prochain, l'interaction avec le prochain et tout. Et c'est ce qui est le plus vendu partout ici, l'amour du prochain. On ne marche pas à l'amour. Le diable a mis ce système sur pied. On ne marche pas à l'amour du prochain, on aime le prochain, on donne le prochain, on fait ceci. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Jésus avait dit. Ou bien l'amour de la 3e dimension, où on peut faire les choix, on n'est plus dans l'intellect, on ne peut prendre les décisions, on éduque l'esprit des gens pour qu'ils apprennent à prendre des bonnes décisions, à marcher. Dans tous les temples, partout, on a mis le système sur pied pour encourager les gens dans les affaires, dans les business, les départements pour les business, les départements pour gérer les mariages, les départements pour ceci. En fait, on marche dans cette dualité, dans cette foi de la 3e dimension. Mais dans tout cela, il n'y a pas la foi de Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Et les pharisiens aussi marchaient par ces choses. C'est pourquoi Jésus avait dit quoi? Que si vous faites à votre prochain ce qu'il vous fait, quelle est la différence avec les païens? Ils font aussi la même chose. Ils sont tous dans les 3 premières dimensions, ils font la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Quelque chose qui relève de la spiritualité. Quelque chose qui fait en sorte qu'on vive au-delà, qu'on soit sorti de terre, qu'on ait évolué dans l'esprit, on soit à la 4e dimension. À la 4e dimension. Et c'est comme ça pour mieux reconnaître et connaître aussi, je vais dire quoi? Le cheminement de Jésus, la marche vers la lumière. Et comment amener les gens au mieux dans ce Saint-Esprit. Ce qui peut faire que les gens attirent l'attention de Dieu. Attire l'attention de Dieu. Que Dieu au moins les attire vers le Fils. Et l'attire vers le Fils comment? De la manière dont nous avons expliqué. Si nous voyons peut-être que dans Matthieu 10, pour expliquer, parce que Jésus disait déjà que nous ne devons pas vivre par ces choses des pharisiens. Il dit, si votre foi ne surpasse pas celle des pharisiens. Les pharisiens étaient les religieux, ceux qui étaient à fond dedans, ils priaient beaucoup, ils jeûnaient beaucoup, et ils avaient donc ils aimaient cette dualité, cette confrontation avec les personnes, ils respectaient la foi des scribes, ils respectaient les sadducéens, donc ils essayaient de débattre sur leurs différentes foi, leur manière de faire la foi. Jésus n'était pas dans ce business. Il se dissociait de ce business. Les disciples de Jean, ils comprenaient les pharisiens parce qu'ils faisaient les choses de la même manière. Ils disaient, ah, les pharisiens font ceci. Donc, ils respectaient les différentes fractions. Jésus n'était pas dans ce business. Il se dissociait de ce business. Pas dans ce business, le Saint-Esprit n'y serait pas. Et il dit, si votre foi ne dépasse pas ceux de ces gens-là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne ferez jamais partie du royaume des cieux de la 4e dimension. Vous resterez au niveau de la 3e dimension. Vous resterez dans les nations, dans les parvis, ce que Dieu ne se préoccupe pas. Et il avait dit quoi? Si nous allons dans Matthieu 10, parce qu'il a encore parlé de cela, Dieu a inspiré déjà d'aller un peu tout dans le but de comprendre mieux les choses. Quand Jésus envoyait les disciples aller annoncer, nous avons donné la fois passée les caractéristiques qui feraient que les gens, quand ils disaient, comme nous disions tout à l'heure, donc le problème c'est quoi? D'abord faire un peuple dont les signes de ce qui constituerait, parce qu'il y aurait déjà une moisson à faire, donc faire la moisson. Donc, amener les gens au Saint-Esprit. Et il avait dit justement, comme nous avons dit la fois passée, que quand vous verrez Jérusalem inondée d'esprit, où les esprits se retrouveraient dans les temples, on les amènerait là où ils ne doivent pas être. Quand vous voyez l'abomination, lieu où ils ne doivent pas être. Parce que l'abomination ne doit pas être dans les temples, dans les lieux saints. Mais quand vous verrez déjà l'abomination dans les lieux saints, les esprits dans les lieux saints, les gens qui soutiennent les vous voyez dans cette œuvre, on amène les gens à sacrifier, à faire les choses de Dieu, toutes ces choses, étant en Égypte.
Pharaon qui représente le ténèbre, le roi du royaume des ténèbres, voulait amener le peuple à sacrifier en Égypte. Nous, on fait les sacrifices ici. Moïse a dit quoi? Il n'est pas convenable. C'est une abomination. On fait ce genre de choses. Et partout, qu'est-ce qui se passe dans le système qu'on a mis sur pied? On amène les gens à donner les dîmes, à sacrifier, tout en restant. Vous n'avez pas besoin d'être délivré. Vous n'avez pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Faites toutes ces choses. Ils sont en abomination. Et c'est pourquoi, justement, ça amène beaucoup de catastrophes. Quand Jésus a envoyé les disciples, nous avons vu la fois passée, comment il disait ce qui caractériserait tous ceux qui recevraient le Saint-Esprit, la vie qu'ils auraient. Comment on pourrait reconnaître ce qui se passerait avec eux s'ils recevraient. Et nous sommes ici pour vraiment donner cette vérité de Jésus, cette foi de Jésus, comme l'avions annoncé dès le départ. Il dit, à partir du verset 5 de Matthieu 10, non, je vais partir au verset 6, parce que c'est quand il a envoyé les disciples. Nous avons parlé un peu la fois passée, mais comme Dieu nous convainc, c'est toujours pour la lumière, pour éclairer encore, pour que les choses soient de plus en plus claires. Et que cette foi soit claire, pour que les gens puissent vraiment y arriver et être sûrs de cela. Et manifester cette puissance qu'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit pour orner nos corps, mais pour que nous puissions faire l'œuvre qu'il faisait et amener les gens. Parce que le seul but, c'est quoi? C'est que le ciel reçoive les gens. Encore pour un peu, le ciel va encore recevoir. Il peut encore recevoir et il faut que le ciel reçoive encore. Il faut que le ciel reçoive encore. Il avait dit quoi au niveau du verset 6, qu'il a envoyé les disciples? Il a dit, tels sont les 12, au partir du verset 5, que Jésus envoya après leur donner des instructions précises suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Jésus n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les nations qui sont vers les païens. N'allez pas vers les femmes samaritains. Il a dit que Jésus est préoccupé par ceux de la maison, par les brebis enfants. Il a dit quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers les brebis. Donc, normalement, vers ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont besoin d'être maintenus, ceux qui avaient déjà eu le Saint-Esprit, essayez de voir ceux qui ont le Saint-Esprit, que Dieu va y aller vomir, ramenez-les sur le chemin. Et oui, parce que il y a des gens qui peuvent manifester aussi une foi comme ça subite. Comme la même manière quand Jésus avançait, quand la dame vient, maître, ma fille est en train de mourir. Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour nos petits chiens. Parce que si, c'est pour les enfants de la maison. Elle a dit quoi? Elle a manifesté une foi subite. Du coup, elle a pu rentrer dans quelque chose qui ne lui était pas destiné. Lui, ça n'a pas arrivé que des gens on rencontre sans prévoir, comme ça là. Et peut-être après, quelque chose se passe, il manifeste. Et même pourquoi quelque chose va se passer? Il dit, n'allez pas vers les païens. Comme nous avions dit, l'œuvre de Dieu, l'évangile, ce n'est pas aller raconter Dieu aux gens qui n'ont pas Dieu. Aller faire les débats de paroles. Jésus ne faisait pas ses business. Il n'allait pas parler de Moïse. Il n'allait pas parler d'Abraham. Il a dit quoi? Allez et prêchez et dites. Dans la prédication que je vous envoie, c'est dit, le royaume des cieux est proche. Nous avions dit avant, par l'époque, que quelqu'un qui a plus d'esprit ne devrait pas aller vers ceux qui n'ont moins d'esprit, ceux qui sont les parvis, sous prétexte qu'on les amène Dieu. Ça, c'est le système que le malin a mis dans ce monde, pour que les gens restent dans la troisième dimension et que tous ceux qui sont réussis à avoir le Saint-Esprit descendent dans les autres dimensions et que tous meurent ils meurent sans l'esprit, pour que Dieu les vomisse. Il sait ça. C'est pourquoi il fait tout, envoyer les gens vers ceux qui sont moins spirituels pour pouvoir les bloquer tous dans ces dimensions-là. Et faire ce qu'il avait voulu faire depuis, parce qu'il avait mis un voile sous les cieux. Il disait, mais personne ne pouvait migrer de la troisième à la quatrième dimension. Jésus a percé le clou pour qu'on puisse migrer. Donc, il veut toujours faire ce qu'il a voulu faire dès le départ. Il dit, allez prêcher et dit, le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit, allez raconter Moïse, la prédication qu'il a donnée de dire, c'est quoi? Le royaume des cieux est proche. Et lui-même, c'est ce qu'il faisait, dit, sachez que le royaume des cieux s'est approché de vous. Et le royaume des cieux, il est où? Il est à l'intérieur de Jésus. Aujourd'hui, il est à l'intérieur de tous ceux qui ont le royaume à l'intérieur. Donc, quand on va vers les gens qui ont de Dieu, c'est quoi? Maintenant, là, tu as quel problème? Le royaume des cieux s'est approché de toi. Si je viens au nom de Jésus, si j'ai le royaume des cieux à l'intérieur de moi, alors le royaume s'est approché de toi. Ce n'est pas aller raconter Jésus a fait Jésus et ceci, Jésus. Non, je viens au nom du royaume. Si tu crois, tu verras la gloire du royaume. Il a dit, allez prêcher et dites ceci. Et il dit quoi? Quand il a dit le royaume des cieux est proche, c'est quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Il n'a pas dit aller bavader, faire les théories de Dieu avec les gens. Il n'avait pas dit ça. Lui ne le faisait pas. C'est quoi, c'est dissocié même de ces choses. Vous et votre loi, vous Moïse,
vos temples, vos synagogues. Il se dissociait de cela. Parce que ce n'était pas ça la foi que lui il était venu donner. Jésus, le diable malin est venu remettre la foi des pharisiens sur pied, remettre cette foi que Jésus combattait sur pied, tout ce système. Allez et dit, le royaume est proche. Je viens au nom du royaume. Comme Jésus avait dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Vois celui que Dieu t'a envoyé. Donc, vois le royaume à travers les personnes. Quand tu vois le royaume maintenant, et quand tu as vu le royaume à travers de la personne, alors la personne va venir frapper le Fils, nous avons parlé, frapper l'arbre de la connaissance du bien, dont le péché originel à l'intérieur de ce peuple. Cette personne a le pouvoir de le faire. S'il n'est pas de ceux de Léodicée et ceux de que Dieu qui n'ont peu de puissance, surtout ceux de Laodicée que Dieu veut vomir. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils se préoccupent de toute autre chose. Alors que normalement, Dieu a fait la différence, ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit. Leur vie, il ne doit pas avoir de confusion sur leur vie. Ils se préoccupent de toute autre chose que de Dieu. Ils ne parlent pas de doctrine de Nicolas, que même ceux qui se disent, c'est le prêche partout. Il a dit quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il n'a pas dit allez bavarder. Le royaume des cieux, si tu crois au royaume des cieux, alors que cette lumière entre tout, et c'est fait. On doit commencer déjà par voir cette lumière et les effets de cette lumière. Avant que le Saint-Esprit, comme nous avons dit, que la personne doit avoir deux rencontres avec l'Esprit de Dieu. D'abord, la première rencontre avec celui qui a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Parce qu'il va recouvrir la personne de sa lumière, de cet esprit-là. C'est quoi parfois même quand on interagissait, quand il y avait les gens, parfois je leur dis quoi? Pendant certains moments, quand la défense doit commencer tout de suite si Dieu t'a envoyé, on doit voir si Dieu t'a envoyé. Et même si tu arrives comme ça, par mégarde, et qu'on dit le royaume des cieux est proche, et que quelque chose naît, une fois, comme la femme disait, oui, tu es venu pour les enfants, les brebis perdues d'Israël, mais même ceux qui n'ont pas droit peuvent manger les miettes sur la table. Alors ta foi a permis que quelque chose pour dire, alors qu'il en soit ainsi. Alors cette lumière peut rentrer à l'intérieur et le pouvoir se manifeste directement. Les délivrances approchent, les choses approchent. Sans avoir besoin de raconter Dieu, savoir si tu étais bon, tu étais mauvais, tu es parfait. Non. La foi de Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus ne faisait pas ça. Même quand il enseignait, c'est aussi parce qu'il savait que le Saint-Esprit n'était pas là, il préparait, surtout après le Saint-Esprit. Il a dit, allez et manifester le pouvoir. Quand il a envoyé ses disciples, c'est pour qu'ils sachent ce qu'ils feraient quand lui ne serait pas là. Et même quand il enseignait, tout était différent. Et en enseignant, qu'est-ce qu'il faisait? La plupart, il guérissait les gens, il manifestait ce qu'il disait. Et ces enseignements, c'est tout dans le but de manifester ce qu'il disait, cette puissance. Comme nous avions dit, il n'avait pas envoyé ses disciples aller écrire les livres. Lui-même n'avait pas écrit, il n'avait pas envoyé aller faire les temples. Et ils n'ont pas écrit, ils avaient écrit juste aux gens qui connaissaient. Luc avait écrit à qui? À Timothée. Il n'avait pas écrit pour que les gens fassent tout un business. C'est le diable qui est derrière tout ça. Et on voit combien le mal, ça crée autant de catastrophes. Allez prêcher, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez pas les systèmes sur pied pour que les gens veulent, on soutient l'œuvre de Dieu. C'est dangereux si les hommes soutiennent l'œuvre de Dieu. Nous l'avions dit de longs mois. Ce sont des hommes à soutenir l'œuvre de Dieu. Le diable va s'infiltrer. Il dit quoi? Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Quand nous avons même parlé du système de connaissance, pourquoi? C'est juste parce qu'il a dit à la fin du chapitre ici, il dit quoi? Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il a vu le royaume. Je vous le dis, pourquoi donner le verre? Parce que peut-être en ce moment, la personne le tient histoire de recevoir. Parce que sa lumière doit recouvrir la personne. C'est juste un problème de jouir de la lumière de la personne qui est là. Et il n'a pas dit que c'est des choses. Il a dit, ne le comprend pas. Ça veut dire quoi? Il recevra de cette lumière. Il a même dit un peu avant, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit ce qu'il m'a envoyé. Parce qu'il vous reçoit d'abord. Et il reçoit ce que j'ai mis en vous, moi, à l'intérieur de vous. Après, maintenant, il va recevoir cette lumière qui vient sur lui maintenant. C'est le processus. Donc, c'est que ce n'était pas pour aller créer les systèmes sur pied pour que les gens restent en Égypte à faire des sacrifices, à donner ceci. Parce que si c'est les hommes à soutenir l'œuvre de Dieu, c'est dangereux. C'est pourquoi ici, avant de commencer cette œuvre, Dieu nous a donné ce qu'il fallait. Pour que la parole ne soit pas voilée dans nos bouches. Pour qu'on puisse dire ce qu'on pense. Parce que Dieu nous a envoyé, il a dit, le Seigneur n'a pas à rougir. Il doit donner la vérité de Dieu sans rougir. Il a dit quoi?
Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand il dit l'ouvrier mérite la nourriture, il ne veut pas dire que l'ouvrier va aller demander la nourriture aux personnes. Il veut que celui même qui est ouvrier que Dieu a envoyé vive parce que lui enseigne, pas la lumière qui est sur lui. Que cette lumière produise d'abord en lui avant qu'il aille, que cette lumière aille produire dans la vie des autres. Que ce ne soit pas les hommes à soutenir les gens qui parlent de la part de Dieu. Parce qu'on ne donne pas dans le royaume de Dieu, on ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. Si on a un verre d'eau, on donne le verre d'eau parce qu'on l'a d'abord reçu. On reçoit d'abord cette puissance en Dieu avant de la manifester. On ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. On n'agira qu'au niveau de ce qu'on a. Et ce qu'on a reçu aussi, la connaissance que nous aurons de Dieu, comme nous l'avions toujours dit, dépend de la puissance que nous aurons de Dieu. Ça sera équivalent. Plus on a une grande puissance, plus on a la connaissance équivalente. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens, pour ne pas connaître comment fonctionne le monde spirituel, qu'est-ce que ça fait de telle sorte que les gens partent recevoir. Parfois, quelqu'un vient, comme j'avais souvent dit, si Dieu a mis quelqu'un au-dessus, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'autre personne est déjà dans l'autre personne, y compris la connaissance, y compris la lumière, y compris la puissance. Parce que c'est un problème de niveau, de puissance, de dimension. Pourquoi la foi des pharisiens, pourquoi le diable aime ce business-là, d'échanger de paroles et tout? C'est parce qu'il veut passer ses idées. Il veut passer sa manière de voir. Il veut que les gens qui sont ses enfants puissent enseigner ceux qui sont grands. Et si celui, comme nous avions enseigné dessus, qu'il faut faire attention. Quand on part vers ceux qui sont moins spirituels, même dans le royaume des cieux, c'est pour leur donner des noms, ce n'est pas pour recevoir des noms. Nous l'avions enseigné depuis de longs mois, non? Au début, quand nous enseignons la création et tout. Et il faut connaître cela parce que c'est ça le business que le malin a mis partout. Les gens partent s'exhorter, et ils passent par là pour prêcher. Ils passent par ça pour prêcher. Et les gens, pour ne pas comprendre le monde spirituel, se laissent, finissent par ne plus, je vais dire quoi? Finissent par ne plus se faire. Parce que c'est comme ça qu'ils recrutent. C'est facile de passer par ailleurs. Il commence par passer ses idées, passer sa manière de faire. Après, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une foi qui est totalement hors de la foi de Jésus. Et il nous donne l'impression que ça fonctionne toujours, que c'est la foi de Jésus. Quand on va vers ceux qui sont spirituels, si quelqu'un peut-être qui est de l'église de Sardes, qui a peut-être cette puissance de Sardes, il va vers ceux de Laodicée. Ce n'est pas pour se faire donner des noms. Ce n'est pas pour se faire enseigner, pour se faire dire comment fonctionne le royaume. Parce qu'il a plus de puissance que lui, il a certainement plus de connaissances. Parce que ce qui est à l'intérieur de l'eau est déjà à l'intérieur de lui. C'est un peu comme si les sept qui est peut-être à l'église d'Éphèse, celui de Laodicée, commence par lui dire les choses, ce que lui doit, comment est le royaume des cieux. Alors que parfois, il doit soutenir. C'est pourquoi Jésus disait, il n'allait pas bavarder, n'allait pas prêcher, n'allait pas raconter Dieu monté, descendu, allait dire le royaume des cieux est proche. Et manifester ce Dieu qui est à l'intérieur de vous. La quantité de Dieu, en manifestant la quantité de Dieu qui est à l'intérieur de vous, vous avez quand même de la puissance à la base, même un peu. Alors, vous êtes déjà capable de tous de guérir les personnes, de chasser les démons. Et si peut-être que si vous, en faisant ça, vous grandirez dans le royaume des cieux. C'est quoi a dit, même quand vous ferez ces choses, ne vous réjouissez parce que les esprits vous sont soumis, mais parce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Réjouissez-vous de ce qui se passe dans le royaume des cieux, pas ce qui se passe sur la terre, pas ce qui se passe dans les temples, pas ce qui se passe ce business que le malin a mis partout. Réjouissez-vous parce que vous êtes en train de grandir dans les cieux. Vous êtes en train de passer de la manifestation de Philadelphie à la manifestation de Smyrne, la maison de Pergame. Et vous devez même, dans le ciel, ces iniquités qu'il a dit là, qui sont les iniquités que Dieu envoie déjà, que le diable travaille dessus, vous devez les perdre. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché, est déjà décuit en vous. Est déjà décuit en vous. C'est pourquoi vous vivez à la 4e dimension. Vous ne devez plus marcher par ces choses-là. Allez dire le royaume au milieu de cieux et manifester ce Dieu-là. Ne prenez rien en chemin. Parce que Dieu ne vous enverra pas donner aux autres ce qu'il ne vous a pas donné, vous. Il ne peut pas vous envoyer aller donner le pain quotidien à quelqu'un quand vous ne l'avez pas, vous. Il ne peut pas vous envoyer aller guérir les gens quand vous n'avez pas la santé, vous. Ces choses que Dieu dit ne fait parce que le diable a tellement prêché. On est à la fin des temps. Dieu ne t'enverra jamais donner ce qu'il ne t'a pas donné à toi. Il ne nous enverra pas donner ce qu'il ne nous a pas donné. Et il dit quoi? Il dit, ne prenez rien, même pas une tunique. Donc, ne cherchez pas les précautions pour vous-même. Ne réfléchissez pas comment on va faire, comment on va vivre, comment. Non. Comme nous avions dit. Et dans nos interactions, quand quelqu'un vient qui dit quoi? La lumière que nous avons, pendant qu'on nous suivra, fais seulement tout pour être constamment
Je dis aux gens, ne faites pas 2-3 jours pendant un petit moment, et vous êtes la témoin, sans m'appeler, sans qu'on soit en contact. Pourquoi? Quel qu'en soit ce qu'on va parler. Le problème, c'est quoi? C'est que la lumière qui a sur moi recouvre ta vie et toutes tes situations. Je n'ai même pas besoin de connaître tes situations, mais cette lumière cherchera un chemin de repos pour toi, un chemin de repos dans ta santé, un chemin de repos dans tes finances, un chemin de repos. Comme la lumière que Moïse avait cherché un chemin de repos pour le peuple d'Israël. Et c'est parce qu'ils sont mis à se rebeller, vouloir marcher par là, écouter les Égyptiens qui étaient au milieu, d'écouter tous ces gens, que le chemin de repos a été corrompu. Et vous savez, c'est pas ça qu'on marche, c'est cette prédication qu'on donne. On n'en voit pas ici dans la foi que Jésus nous a donnée. Allez expliquer, bavarder, dire aux gens. On dit, ne vous préoccupez pas de ce, comment ça va arriver. Et encore, je crois, il y a encore peu de temps, Pascal a donné, dit quelque chose qui s'est passé dans sa vie personnelle. Ou Dieu a créé un chemin de repos pour une situation financière, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que la lumière de Dieu fonctionne. Elle avait dit la dernière fois dans l'enseignement de la dernière fois, ne vous préoccupez pas de comment les choses se passeront. Ne cherchez pas, on met le système sur pied pour que les gens aillent. Ne vous préoccupez pas de comment les choses iront. Ne vous demandez pas comment Dieu fera. Dieu créera un chemin de repos. Ben, c'est ce qui s'est passé dans vos vies, dans nos vies. Avant qu'on ait prêché cela, c'est par ça qu'on est passé. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il a créé un chemin de repos. On n'est pas sur on comprend les plans pour il va passer, on va commencer à faire ça. Nous cherchons le royaume des cieux. On essaie de nous établir en justice. On faisait l'œuvre de Dieu et Dieu créait le chemin de repos dans nos vies. On donne ce qu'on a reçu. Et il dit quoi? Quand vous ancrerez, ne prenez rien pour vous en chemin. Dans quelques villes ou villages que vous ancreriez, informez-vous s'il y a quelques hommes dignes de vous recevoir. Demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. N'allez pas de maison en maison, allez chercher, dire à tous les gens sans direction. Et s'il y a une personne digne de vous recevoir, est-ce que cette personne, c'est celui que Dieu a envoyé? Veillez et priez, ça veut dire quoi? Comme Dieu nous a inspiré, analysez, observez et agissez en fonction à ce que vous avez vu. Analysez, observez, regardez les chemins spirituels, voir ce que Dieu a envoyé. Est-ce que cette personne dit qu'il a envoyé? Est-ce qu'il est digne de nous recevoir? Parce que s'il n'est pas digne de te recevoir, il va contester avec toi. Il va commencer par discuter les débats qui n'ont pas de sens avec toi. Il dit, et même quand vous avez vu ça, quand vous entrez dans la maison, en entrant dans la maison, saluez la maison. Quelle salutation il a dit? Il a dit plus haut, le royaume des cieux est proche. Je viens au nom du royaume. Le royaume est à l'intérieur de moi. C'était pour voir si... il a dit quoi avant? Il a dit quoi? Saluez, il a dit, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Connexion de paix, comme nous avons enseigné il y a de longs mois. Donc, quand on salue la maison, ce n'est pas pour dire bonjour maison. La maison représente aussi le temple, le corps de la personne. La vie de la personne. Saluez-la. On ne peut pas aller dehors si c'est là, aller dire bonjour maison. Non, Dieu parle de la maison, on va aller ancrer. Parce que nous devons ancrer dans la vie des gens pour frapper le premier fils du malin, pour frapper l'arbre le péché originel dehors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dehors. Pour que la personne maintenant commence le cheminement pour recevoir ce Saint-Esprit à l'intérieur et perdre les petites iniquités qui étaient dans le plan de purification d'iniquité initiale que Dieu avait prévu pour les dires de la 4e génération. Et ce n'est même pas un hasard si nous sommes même les cieux, c'est la 4e, à partir de la 4e. Donc, pour les dieux de la 4e génération. Et il dit, si la maison, et si elle retourne sur vous, donc s'il n'y a pas connexion de paix, il faut que le Père retourne sur vous. Et lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. Donc, vous remarquez que la connexion de paix, parce que la connexion de paix, Dieu allait attirer les personnes. La connexion de paix va s'établir. Ne restez pas à leur commenter, dire, comme nous avions dit, quand nous avions parlé un peu de cela il y a 9 mois, quand j'avais donné cet exemple qu'un monsieur qui avait un grand rôle dans un temple et tout, il dit qu'il a passé 2 ans à convertir quelqu'un, maintenant quelqu'un à Dieu. En fait, lui, il a dit à Dieu pourquoi? Parce que la personne était arrivée dans son temple, avait répondu à son invitation après 2 ans. Il a dit, tu as passé 2 ans à convaincre quelqu'un. Tu as la chance qu'il ne t'a pas convaincu. Et en voyant, j'étais sûr que la personne a convaincu. Parce que je connais la voie, la spiritualité de la personne. Ils sont dans les églises. Donc, c'est pour dire, connexion de paix. S'il n'y a pas connexion de paix, il dit quoi? Ne restez pas bavarder. Ne restez pas dire avec le temps, ils vont. Ne mettez pas un système sur pied pour les maintenir auprès de nous. Ne faites pas de telle sorte que... En fait, ça, c'est quoi? C'est pour que parce que parfois, nous voulons coexister auprès des gens. Alors que Jésus a dit clairement ce qui se passerait si on le suivait. Il a dit quoi? Lorsque vous ne recevrez pas,
et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette vie, secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, au dernier jour, quand cette lumière arrivera sur pied, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera quitté moins régulièrement cette ville-là. Quand pas de la ville, c'est pour le corps de la personne et tous ceux qui sont. Quand ils ne vous rejettent, qu'est-ce qui se passe? Ils maintiendront le péché original à l'intérieur d'eux. Ils maintiendront l'arbre de la connaissance du bien. Et justement, quand cette lumière arrivera sur eux avec cela, ça sera traité rigoureusement de la même manière. Puis même pourquoi? Parce qu'en s'opposant, les esprits, le fait que vous avez mis un peu de votre lumière sur eux, même seulement en leur parlant un peu, les esprits, parce que Dieu a dit quoi? Quand la lumière vient, où ça se fait, où ça crée même des problèmes, parce que quand cette lumière va s'en aller, les esprits ayant vu cette lumière même un peu toucher le corps des personnes vont venir encore plus. Donc sa situation sera même un peu pire qu'avant. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est quoi? Il dit que c'est pas de la science-fiction, c'est juste un système de lumière, déplacement de la lumière et manifestation de la lumière. La foi en Jésus est simple et compréhensible. Pour qui a l'amour de la vérité et le cœur libre. Et le diable, justement, occupe nos cœurs avec plein de choses de ce monde. Pourquoi? Parce que si le cœur n'est pas libre, on ne peut pas écouter Dieu. On ne peut pas interagir avec ce Dieu. Jésus là parlait dans la parabole de la bonne terre, si vous vous rappelez. De la bonne terre, de comment la parole. Donc, il sait clairement, c'est pourquoi il crée. Et partout dans les temps, on crée justement des systèmes pour couper le cœur des gens. Le diable a mis ce système parce que ce n'est pas le système de Jésus. Le système où l'arbre de la connaissance du bien et du mal est à côté de l'arbre de vie. Parce qu'il avait dit, ne vous approchez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touchez même pas dans le système de Dieu, le système de Jésus. Et il dit quoi? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si Jésus a envoyé quelqu'un, il sera comme une brebis au milieu des loups. Il ne sera pas à l'aise au milieu des gens. Il ne sera pas tous les jours à festoyer avec les gens. Nous avons dit la fois passée, ce n'est pas possible. Sinon, on est en train de diluer ce Jésus-là. Ou on est comme l'église de Laodicée que Dieu veut vomir. Je ne veux même pas dire de Philadelphie qui a peu de puissance, mais au moins ce qui manifeste Dieu. Pas même si les Philadelphies ont peu de puissance, il y a des choses qui vont leur révolter. Ils feront la différence que Dieu est. Et quand Dieu voit ceux qui ont mal, en fait, donc c'est un peu ça. Il dit quoi? Mettez-vous, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Ça veut dire que dans ce monde, on doit être prudent. On doit observer les chemins de l'esprit. On doit savoir qui interagit. On doit être prudent parce que si on fait l'œuvre de Jésus, on est en train d'aller en enfer. Ça doit arriver. Je dis, s'ils ont fait mon fait, ils vous feront. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs. Il n'a pas dit peut-être devant les rois. Si vous ne diluez pas Jésus, c'est ce qui va vous arriver. Pour servir de témoignage aux païens. Parce que les païens voudront faire cela pour se conforter dans leurs incrédulités. Ils chercheront à vous persécuter. Il dit quoi? Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Quand on est dans le royaume des cieux, on ne vit pas. Dieu nous donne la paix pour qu'on ne vit pas d'inquiétude. Qu'on ne fasse pas des plans sur nos vies. De comment Dieu va faire, comment Dieu va faire. Et qu'est-ce qu'il fait de cela? Pourquoi? Parce que oui, quand on est dans le royaume des cieux, le diable presse. La troisième dimension nous presse. La troisième dimension, c'est la dimension de l'intellect. La dimension dont on peut faire les choix. On peut faire les choix, on apprend. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est poussé parce que le diable veut à tout prix nous faire retirer dans les autres dimensions. Alors, on a tendance à vouloir marcher plus par notre intellect, par nos manières de voir et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait de telle sorte que on a plus, donc, on aura toujours envie de voir la manière dont les choses vont aller. Il dit quoi? Ne vous inquiétez pas de la manière. Même si vous allez en danger, ne vous préoccupez pas de ce qui va se passer. À l'instant même, la solution sortira. Lazare ressuscitera. Je ne veux pas savoir comment il va faire. Je sais que cette lumière va produire toutes ces choses. Va produire toutes ces choses. Et parce qu'elle va produire, parce qu'elle a produit dans nos vies pour qu'on en parle, alors elle produira cela. Certainement. Certainement. Il dit quoi? Le frère livrera. Et il dit même quand vous serez, ce ne sera même pas vous à parler. Donc ce n'est même pas le fait, vous allez leur parler de Dieu, qu'ils devront vous accuser sur votre foi. Ne vous défilez pas, parce qu'on peut chercher à coexister au milieu d'eux. Si on se trouve dans une situation où Jésus, parfois, à ces moments, qu'est-ce qu'il les pharisiens? Pas parce qu'il voulait les gens créer un système où ils se retrouvaient là, alors il assumait. Il ne se défilait pas. Mais à l'instant, Dieu leur donnait une sagesse.
lui donner une sagesse de telle sorte que les pharisiens ne réussissaient pas à résister. S'ils réussissent à résister, c'est qu'on est en train de diluer Jésus. Si véritablement nous avons Jésus. Et il dit quoi? Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Donc, ce n'est pas imaginer de quelle manière vous les amènerez à dire, de quelle manière vous vous défendrez dans les accusations qu'ils vous donnent. Qu'ils essayent, quand Dieu va commencer par donner une certaine sagesse, certainement, où ils prendront les cailloux. Oui, bien sûr, ce que Jésus a dit va arriver. Parce que ceux qui ne veulent pas connaître Dieu, les païens, qu'ils n'arriveront pas à rivaliser avec ce type de sagesse, ils vont commencer les offenses, persécutions, les cailloux et tout. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Et il dit quoi? Le frère livrera son frère à la mort. Le père, son enfant. Donc, quand lui les amène dans la famille, c'est pour dire si vous suivez vraiment Jésus. Si vous suivez Jésus et que les gens même de vos familles ne veulent rien savoir de Dieu, ils vont vous persécuter. Ils vont tenir des messes basses sur vos noms. Et après, ils vont tenir même des messes hautes. À un moment, ils ne vous parleront même plus par derrière, parce que là, ils seront prêts à prendre les cailloux. Et le père, son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents, les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause de cette lumière que vous portez. Parce que cette lumière, le malin est irrité contre cela. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que celui qui persévérera maintiendra son nom dans les royaumes des cieux. Ça veut dire que ces choses, il faudra résister. Quand vous persécutez dans une ville, fuyez dans l'autre. Je vous dis en vérité, vous n'aurez pas parcouru la ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Fuyez dans l'autre. Ne restez pas à deux avec le temps on fait jusqu'au point que Jésus a déjà payé. C'est lui qui devait aller au sacrifice. Nous devons sauver les gens à tout prix, mais pas à tous les prix, parce que le prix, le maître l'a payé. Il a dit quoi? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Paul était parti jusqu'à la mort. Il savait qu'il allait mourir. On lui a dit, si tu vas à Rome, tu vas mourir. Est-ce qu'il était obligé d'y aller? Mais oui, ils avaient beaucoup de zèle. Ils sont partis, on les a mis en mort. Ils pouvaient partir à un autre moment. Parce que ce moment, ils seraient mis en mort. Oui, ces gens ont vu. Tu vois, leur foi était tellement pure que même la vie ne leur disait rien. Même sachant qu'il n'est pas destiné à la croix, il a préféré aller à la croix pour vraiment être totalement comme Jésus. Mais est-ce que Dieu a dit qu'on doit? Il a dit quoi? Fuyer dans une ville. Si la persécution commence, ne restez pas là jusqu'au point où ils vont vous mettre à mort. Oui, ça peut arriver que vous n'avez pas d'issue, ils vous mettent à mort, mais vous n'êtes pas destiné à cela. Parce que le prix, c'est Jésus qui a payé. Ils vous persécuteront certainement, ils vous calomnieront. Sachez maintenir les gens, sachez protéger cette table de vie qu'on a. Ça ne veut pas dire se défiler devant les situations. Ça ne veut pas dire cacher ce Dieu qu'on a à l'intérieur de nous. Non. On ne se défile pas avant d'avoir assumé. Il faut juste savoir le moment où il faut quitter au milieu d'eux et s'en aller. Et il dit quoi? Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Belzébuth, à combien de fois raison appelleront-ils des anciens maisons? Moi, je crois que la plus grande estime que Jean m'ont fait, c'est de dire, ah, tu es un démon, parce qu'ils croyaient que ma manière de servir Dieu n'allait pas dans leur manière. Parce qu'ils sont dans l'amour de Dieu. Ils te disent, mais comment quelqu'un peut avoir Dieu et il réagit comme ça? Il te dit, tu es un démon et tout. Moi, je disais, ah, ils ont réussi à me traiter comme le maître. Mais la puissance de Dieu se manifestait, même par rapport à ceux qui traitaient des démons. Parce que quand un mois traiteront de démons, les mêmes encore seront là à contredire. Parce qu'il faut que le signe que Dieu justifiera que celui-ci est mon enfant. Le Saint-Esprit justifie toujours ses enfants. Dieu dit, ils vous traiteront de démons. Il suffit juste qu'ils vous traitent de démons. Combien de raisons? Ne les craignez pas, point. Ça veut dire que ne vous défilez pas. N'allez pas vous cacher parce que la persécution commence. Généralement, c'est parce qu'on veut coexister au milieu d'eux. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Le vrai serviteur n'a pas à rougir qu'elle a mis la parole de vérité. Ce qui cache, vous leur dites, avant de quitter. Il n'y a pas de place pour les marchandages. La puissance est là derrière, la puissance va nous connaître. On saura quand quitter, mais on doit annoncer, on doit manifester ce Jésus. Parce qu'on ne peut pas dire annoncer le bavardage sur Jésus, on doit manifester ce Jésus sans crainte, sans rougir. Parce que ce qui cache, parce que quand Dieu dit ce qui cache, il n'y a rien de caché qui doit être défouillé. Même c'est même les esprits. Les esprits confessent pour empêcher qu'on manifeste le pouvoir de Dieu. Alors on découvre cela. Au nom que cette lumière rentre, la puissance commence à se manifester et tout est révélé.
Il n'y a rien de caché qui doit être révélé. Donc, quand c'est la vraie lumière, tout ce qui est à l'intérieur de la personne va se révéler. La puissance, il n'y a rien de caché. Cette lumière, surtout quand Dieu nous a gratifiés de ce type de manifestation. Ça rentre, ça nettoie, ça va chercher tout ce qui est caché. Il n'y a rien de caché qui doit être révélé. Donc, quand et dit quoi? Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que vous a dit dans les oreilles, prêchez-le sur les toits. Parce que dans les ténèbres, qui représente quoi? Au milieu de ces ténèbres, au milieu de la nuit, qu'on interagit avec les gens. Ce que Dieu nous révèle sur les ténèbres, dites-le en plein jour. Donc, ramenez-le à la lumière, au vieux sur tout le monde. Ramenez la lumière dans le sens que manifestez cette puissance pour que ces ténèbres soient exposées. Ce n'est pas qu'il faut courir derrière les gens, mais en respectant les principes du royaume. Comme la fois passée, cet exemple qu'on a donné, cette dame qui vient, non, je me suis préservé, je ceci, cela, parce qu'au moins, elle a reconnu un peu le royaume. Dieu a dit, alors qu'il en soit la lumière. Et du coup, elle a vu la manifestation. Mais est-ce que c'est dit qu'elle va continuer? Non. Si elle ne continue pas, on ne veut pas à tout prix coexister à côté de la personne, on part notre chemin. Peut-être la personne a eu un peu de foi, elle a vu Dieu se manifester. C'est ça le chemin de Jésus. Et il dit, ne craignez pas, prêchez-le sur les toits. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que Dieu vous met. Le plus véritable, c'est de n'a pas rougi que la ministre que la parole de vérité, la parole du Saint-Esprit. Quand c'est met à l'esprit, on l'a dit. Quitte vent concret, vent favorable. Si à un moment, il commence à persécuter une mesure, quitte au milieu de l'allée, mais assumez ce Dieu-là. Et il dit quoi? Ne craignez pas ce qui tue le corps, il ne peut pas tuer l'âme. Il dit tout ce que Dieu, comment Dieu protège cette lumière. Cette lumière a la possibilité de garder. Il faut juste savoir comment manager cette lumière et comment elle fonctionne. Pour cela, il faut savoir voir le royaume des cieux, voir comment mener le management qui était celui de Jésus. Et il dit, vous valez mieux, on n'est pas là pour tout lire. Et il dit plus devant, je crois quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quand Dieu dit quiconque me confessera, ce n'est pas aller bavarder le nom de Jésus à gauche et à droite. Quiconque manifeste dira que le royaume de ciel proche sera prêt à manifester Dieu, je lui donnerai la quantité de puissance pour confirmer ce qu'il dit. Dieu dit quoi? Dieu confirme la parole qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que s'il confesse que Dieu est capable de faire cette chose, alors je le confesse aussi devant Dieu et Dieu envoie la puissance qu'il faut pour accomplir cela. Dieu envoie la puissance qu'il faut pour accomplir cela. Ce n'est pas aller bavarder, ah non, Dieu, comme ça, je confesse le nom de Jésus. Jésus, non, non, non. Le royaume de ciel est proche de toi. Ton problème est fini parce que la puissance qu'il a va recouvrir cela. Est-ce que tu crois que cette lumière de Jésus que je porte peut faire cela? Oui. Alors j'ai confessé ce quoi Jésus est capable. Alors il confesse devant. Il n'a pas dit qu'il confessera à la fin des temps. Qui me confessera devant les hommes. Moi, je confesse devant Dieu. Ça veut dire, j'envoie la lumière nécessaire pour accomplir ce que tu as dit. Ça veut dire que tu as pu voir tu as pu voir de quoi j'étais capable. Alors, je te donne, si tu crois, alors que cette gloire de Dieu vient, non? La quantité de lumière que tu as, c'est quoi parfois le zèle? Parfois, quand on a le zèle de Dieu, on sait de quoi Dieu est capable. Pourquoi les gens parmi racontent leurs histoires, ils disent, je n'ai pas le temps pour certains problèmes. Parce que le Dieu que je sais est capable de résoudre ces gens de problèmes. Si tu crois vraiment, si tu attends, suis-moi et on voit si tes problèmes restent debout. Parce que je confesse cela, parce que je crois au potentiel de ce royaume qui est à l'intérieur de moi. Alors Dieu confesse cela, que vous voyez, il dit, Père, la quantité de lumière qu'il faut pour ce qu'il a dit, il envoie directement et cela arrive. Et cela arrive pourquoi? Parce que tu as cru. Parce que tu as confessé que Dieu était capable. Alors, il a accompli afin que tu crois davantage. Et tu gagnes directement. Quand tu manifestes ça, qu'est-ce que tu fais? Tu gagnes, tu t'établis mieux dans le royaume des cieux. Tu as plus de l'assurance dans ce Dieu-là. Tu as plus d'assurance dans ce Dieu-là. Ça a un sens pour vous, c'est ça? Voilà. Tu as plus d'assurance de ce Dieu-là. Il dit quoi? Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc, celui qui me renie, quand on renie Jésus, c'est quoi? On renie la puissance de Jésus. On renie ce que Jésus est capable de faire. On renie le royaume des cieux à l'intérieur de celui qui vient à nous. Alors, Dieu le renie aussi dans le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu ne pourvoit pas aussi ce qu'il a prévu pour la personne.
Celui qui renie Dieu, quiconque me reniera. Pas tu renies Dieu en reniant celui que Dieu t'a envoyé, celui qui est devant toi. Puisque le royaume des cieux, Jésus était venu avec Dieu, il dit, voici le royaume des cieux au milieu de vous, il s'est approché de vous. Dit, le royaume des cieux est proche. Et si la personne renie ce royaume des cieux, alors Dieu renie aussi dans le ciel de donner ce qu'il faut pour la vie de la personne. Il renie aussi. Dieu dit, celui-là n'est pas capable, ne mérite pas, il n'a rien. Et toi, il faut donc secouer les pieds et quitter à côté de la personne. Parce qu'on ne renie pas Dieu en disant non, je ne veux pas ce Dieu-là. On renie Dieu en reniant le royaume, en reniant celui qui a le royaume, en reniant celui qui vient au nom du royaume. Parce que c'est celui-là qui va venir manifester le royaume à ta place. Les gens, tu vois, vous voyez la foi, les gens disent, c'est pas la foi qu'il y a dans le monde, Dieu va faire ci, Dieu va faire cela, Dieu va faire ceci. Non, Jésus n'envoyait pas Dieu faire les choses, il faisait lui-même, parce que Dieu était à l'intérieur de lui. Dieu a dit, comment, c'est qui avait dit ça? Vous qui êtes proches, vous qui êtes loin, vous qui êtes loin de Dieu, vous qui n'avez pas Dieu à l'intérieur de vous, vous direz, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Il a dit, vous entendrez ce que Dieu a fait. C'était encore qui avait dit ça, quel prophète? Déjà dans l'Ancienne Alliance. Il disait, vous qui êtes loin, vous direz ce que Dieu a dit. Vous entendrez parler de ce que Dieu a dit. Vous dites, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais vous qui êtes proche, vous qui êtes proche de Dieu, que Dieu le roi, mais proche de vous, dans vos cœurs, vous découvrirez quelle est la puissance. Vous saurez quelle est ma puissance. Vous saurez quelle est ma puissance. Si vous venez au nom du royaume, ce n'est pas Dieu qui va aller faire les choses à la place des personnes, c'est nous qui devons faire ces choses. Jésus a dit, allez et faites-le. Il n'a pas dit, allez et dites-le que je vais faire. C'est ce qu'il a dit aux disciples, non? À tous ceux qu'il enverrait. Allez guérissez les malades. Dis, le royaume, c'est proche et proche. Je suis proche, j'arrive avec le royaume à l'intérieur de moi. Guérissez les malades, faites ceci, faites cela, guérissez les malades, délivrez, chassez les démons et tout cela. Il n'a pas dit, appelez-moi pour que je vienne faire. Le royaume est proche. Vous qui êtes proche, vous découvrez. En faisant cela, vous découvrez ma puissance. En faisant cela, vous confesserez cette puissance que vous avez et Dieu vous confessera en vous envoyant la puissance correspondante pour que vous manifestez cela. Et vous grandirez dans le royaume. Et celui qui régnera cela, Dieu aussi régnera cette puissance-là. Il n'enverra pas cette puissance-là. Il dit quoi? Et pour confirmer aux gens, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Je suis apporter la lumière qui divise moelle et jointure. Cette prédication de la paix, c'est une prédication du Satan. Je le dis ouvertement. C'est la prédication de la deuxième dimension pour que les gens restent entre eux. Non, la paix, on accepte tout le monde est de Dieu. Il faut ceci, cela. Quelqu'un m'avait dit, dans mes interactions, quelqu'un de très proche. Parce qu'il trouvait que les choses qu'on disait, ça menait un peu le trouble et tout ça. Et c'est vrai que ça menait le trouble. Je le confesse. Ça créait des problèmes parfois et tout ça. Il a dit, la foi en Dieu n'est pas censée diviser. La foi en Dieu, c'est l'amour, c'est la paix. J'ai dit que c'est la foi du malin. Dieu a dit, et peut-être j'avais m'envoyé ce passage, Dieu a dit, je suis venu pas apporter la paix, mais je suis venu enlever la paix. Je suis venu diviser. Je suis venu mettre la division entre l'homme au verset 55 et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne peut pas rester dans le royaume. Il va finir par quitter le royaume. Il va finir par quitter les cieux. C'est une histoire de temps. Le diable va le recruter. Le diable va le recruter. J'avais dit ça à cette personne. Jésus, qu'est-ce qu'il avait été dit à Jésus quand il est venu dans le monde? Parce qu'il avait, oui, il était conçu du Saint-Esprit. Et que la mission, il n'a même pas eu encore cette deuxième rencontre avec l'Esprit de Dieu. Cette boule de lumière qui est en train de lui pour que sa mission commence. Il était dit de quoi dès le départ? Par Simon au temple. Il sera sujet de contradiction. Il sera sujet de tumulte et de révolte. Et Jésus était sujet de contradiction. Partout il passait, il créait les émeutes. Il créait les contradictions. Il divisait les Juifs. Il mettait les Juifs risquaient la destruction de leur peuple. Les pharisiens avaient raison que Jésus faisait tout cela. Et il faisait tout cela. Les Romains avaient dit, si les Justes on découvre une nation, on tue tout le monde, on ne peut pas les casser. Et Jésus provoquait ces gens de révolte. Il divisait les peuples. Ne croyez pas qu'il a envoyé la croix pour rien. Lui, c'est vrai qu'il faisait toutes ces choses. Et si Jésus est à l'intérieur de nous, nous deviendrons sujet de révolte, sujet de division, sujet de contraste, sujet de contradiction. Il faut que cela arrive. Si les gens nous comprennent trop, comme on a dit, si les gens nous exaltent, les gens aiment notre proximité, les gens nous aiment,
Et ils ne veulent pas se voir, ils ne veulent pas avoir le Saint-Esprit. Ils s'en foutent de Dieu, ils mènent leur vie. Attention, le diable nous a recrutés ou le diable nous calcule. Ou il nous calcule, nous a déjà recrutés. On est déjà comme la Odyssée, on est en train de descendre des dimensions. Dieu veut déjà nous vomir. Attention. C'est pourquoi faites attention, comme on a tout dit ici, ne recevez pas les éloges des hommes. Ne recevez pas les exaltations des hommes en tant qu'enfants de Dieu. En tant que ceux qui sont dans le royaume des cieux. Vous êtes en danger. De toute façon, ce n'est pas cela qui définiront qui vous êtes dans le royaume des cieux. La puissance que vous manifestez dira qui vous êtes. Dira la connaissance que vous avez. Dira la puissance que vous avez. Dira, tu vois, tout sera équivalent. La foi en Dieu, elle est naturelle. Elle est logique, elle est naturelle. Il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce n'est pas que c'est la croix de quelqu'un d'autre, sa croix. Parfois, on dit souvent que quand on sert vraiment Jésus comme il est là, parfois on a l'impression que nous-mêmes, ça m'est arrivé, soit je dis, je crois que je vais me faire mettre moi-même sur la croix. Parce qu'avec ce type de positionnement que je me mets parfois avec les gens, ce type de manière d'assumer ce Dieu, je crois qu'un jour on me mettra à la croix. Parfois, je dis comme ça. Et que j'aurais cherché moi-même. J'aurais cherché, et dans nos vies, on a eu beaucoup de catastrophes dues justement à cette foi de Dieu qu'on ne décidait pas. Dieu, la première chose que Dieu a dit, quand il donnait cette, c'est quoi? Sois intègre. Assume cette foi, quel qu'en soit ce qui arrive. Et Dieu seul sait ce qu'on a vécu derrière cette œuvre. Avant même que Dieu nous jette dedans, le diable faisait tout pour nous torpiller. Mais on savait clairement que le Dieu, c'est le Dieu qui restaure et qui donne au centuple. Au cas où on perdrait quelque chose dans ce monde à cause de Dieu. Il a dit, je prendrai les choses en main. Mais parfois, on vit comme si on a une croix que nous-mêmes on porte, comme si les gens vont nous mettre à la croix. Vous voyez, parfois, quand peut-être, je dis pour certains qui sont dans des situations, parfois tu as peut-être quelqu'un à tes côtés qui ne veut pas connaître Dieu. Tu vis toi-même en sachant que la catastrophe peut arriver à tout moment. Le trouble peut arriver à tout moment. Mais en manageant bien, en gérant bien, on peut gérer la situation. Mais celui qui refuse de porter sa prendre sa croix et suivre Jésus. Et quand tu es digne de Jésus, tu restes dans la lumière de Dieu. Quand tu n'es pas digne de Jésus, tu commences par diminuer de dimension. Jusqu'à ce qu'il te vomit du ciel. Jusqu'à ce qu'il te vomit du ciel. Et il dit encore, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde-ci. Il veut même que les choses de ce monde, il veut coexister dans ce monde-ci à tout prix. Il finira par perdre sa vie, c'est-à-dire perdra l'esprit de vie. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie ici, là, la conserve, la retrouvera, il retrouvera la vraie vie, que ce soit là maintenant ou bien à la fin. Il dit, celui qui, nous avons parlé un peu tout à l'heure, celui qui reçoit un prophète en qualité de frère, parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Le royaume des cieux, c'est un royaume clair, stable, logique et compréhensible. C'est si simple la foi en Dieu. C'est si simple le cheminement de Dieu. Mais la base que nous avons dit, c'est quoi? C'est l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que si on a l'amour de Dieu, le monde s'y créera un type de Dieu en lequel on finira par croire tôt ou tard. Et si on n'est pas défini dans notre foi, on finira par croire au type de Dieu que le monde s'y a créé. C'est pourquoi Jésus prenait beaucoup la définition dans la foi. Il mettait la différence entre sa foi à lui et la foi de tout ce qui tournait à son époque. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces choses. Parce que Dieu lève toutes les lumières pour que on comprenne. Parce que nous devons parler toujours, nous viendrons toujours, nous allons parler du cheminement pour aller à Dieu. Nous parlons de comment l'œuvre de Dieu, comment nous devons nous préparer, être prêts, de comment nous devons amener dans le royaume des cieux, quand des critères et tout. Donc, Dieu nous gratifie de tout ce qui est la foi de Jésus. Il l'a fait dès le départ. Et on voit la consistance dans ce qu'il nous enseigne. Dès le départ. On voit même quand Dieu nous donne des nouveautés, les choses deviennent claires. Ça fait juste comprendre mieux ce qu'il nous a dit avant. Pour que nous marchions de manière sereine, en voyant la lumière de ce monde. Comme il a dit, en voyant la lumière de ce monde. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses Philippe? Qu'ils avaient peur quand ils avançaient, quand ils devaient partir pour le... Il a dit, celui qui voit la lumière de ce monde ne craint pas. Et nous devons marcher en voyant la lumière de ce monde, en comprenant tous les cheminements de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a donné aujourd'hui.
et de, voilà, de toutes ces nouveautés pour comprendre encore mieux. Nous verrons ce qu'il aura pour nous la semaine prochaine et toujours dans le même but, de nous préparer davantage à marcher selon cette foi de Jésus. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Comme nous avions dit des fois, il n'y a plus vraiment beaucoup la foi sur terre, mais comme nous disons toujours, le ciel n'est pas encore retiré, le ciel reçoit encore. Donc, il faut que le ciel reçoive. Nous prions pour que le ciel reçoive. Et que Dieu, je vais dire quoi? Que Dieu trouve des personnes. Parce que le monde, comme la parole dit, Dieu parcourt le monde voyant ceux qui ont le cœur à lui. Que les gens développent en eux l'amour de la vérité, l'amour de la justice de Dieu, afin que Dieu puisse être prédisposé à recevoir l'esprit de vérité, l'esprit de justice. Voilà, on va, je crois, pour aujourd'hui, c'est bon. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, sinon, ce sera, voilà, on verra la prochaine fois ce que Dieu aura pour nous. Bon, que ce Dieu qui nous inspire, ce Dieu qui nous donne ses enseignements, nous soutienne dans sa discussion, dans sa compréhension. Au nom de Jésus. Amen.